Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer la réunion, s'il vous plaît. Donc déjà, je voulais remercier tout le monde d'être venu ce soir et d'avoir pris un peu de son temps pour faire avancer notre avenir, tous. Donc, on souhaitait faire un petit point au niveau du mouvement des Gilets jaunes et après on laissera la parole au groupe du RIC pour qu'il vous explique l'atelier de ce soir. Alors au niveau des Gilets jaunes, nous avons commencé par... nous sommes en train de nous diriger plus dans une période de rassemblement. Donc on essaie de se rassembler avec tout le peuple confondu, avec n'importe quelle étiquette. Et nous avons également récupéré le cahier de doléances que nous avions déposé au niveau de la mairie pour savoir exactement le ressenti de chaque citoyen également, qui soit gilet jaune ou qui ne le soit pas. Et comme grande surprise, nous avons découvert que les points qui sont soulevés le plus souvent sont les points que nous soulevons également. Donc entre autres le pouvoir d'achat qui nous manque, et le fait d'interrompre, ou du moins de diminuer les privilèges de nos chers politiciens et hauts fonctionnaires, et également le fait de réévaluation des retraites. Alors après le discours que notre cher président a fait hier, nous avons conscience qu'il a entendu et compris ce que nous souhaitons, mais qu'il garde le cap. Voilà, ça c'est la grande surprise, c'est qu'il garde le cap parce que tout va bien. Et donc nous n'avons pas réellement de réponse, c'est la raison pour laquelle on continue. Ça ne sert à rien de laisser tomber aujourd'hui, il faut aller de l'avant et il faut absolument se réunir pour pouvoir continuer ce que nous faisons. Nous avons également, le 4 mai, nous allons reprendre les ronds-points, c'est au niveau national. Comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, comme on a fait à chaque fois au niveau du rond-point. Nous attendons toute personne qui souhaitera venir nous voir, gilet jaune ou pas. Ça ne nous empêche aucunement à des discussions. D'ailleurs, c'est grâce à ça que nous pourrons avancer. Je ne sais pas si quelqu'un pense avoir gagné quelque chose depuis le 17 novembre, mais c'est certainement pas notre cas. Si, la fraternité. Voilà, la solidarité et la fraternité. Ça, il a bien fait de nous mettre sur des ronds-points. Voilà, on a ouvert les yeux aussi. Retrouver tout ça. On a ouvert les yeux également, quelque chose que, au jour d'aujourd'hui, on essaie de faire en sorte à ce que les citoyens ouvrent les yeux également. Parce que c'est pas quelque chose qui nous touche que nous. C'est quelque chose qui va toucher tout le monde, mais qui va également toucher davantage nos enfants que nous aujourd'hui. Je ne sais pas si des gens ont des questions par rapport à notre mouvement, ou sinon je pense qu'on va laisser la parole au RIC pour qu'on puisse avancer au niveau de l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, dans les 3 minutes 22 de célébrité. Test, Morgan. Hey, 1, 2, c'est bon? Bonsoir à tous. Déjà pour commencer, au nom du groupe RIC Sud-Manche et puis des Gilets jaunes d'Avranches, je tiens à vous remercier d'être venus, vous les courageux du vendredi soir. Merci, avec votre semaine de boulot dans les pattes, c'est pas forcément facile, même ceux qui n'ont pas de semaine de boulot. Merci à tous déjà, on est ravis. C'est pas plein, mais déjà, il y a de quoi faire, je pense. On devrait bien s'amuser. Bon. Du coup, rapidement, nous, en 10 minutes, on va vous présenter déjà ce qu'est le RIC. Bon, comme il y a peut-être des novices parmi vous, ça permet de mettre tout le monde à niveau. Et puis une piqûre de rappel pour les autres, ça sera pas mal. Et puis après, on va vous dire un peu comment l'atelier va progresser. Donc voilà,
déjà commençons dans le vif du sujet, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous l'avez bien senti, c'est maintenant une revendication assez majeure des Gilets jaunes. Il va falloir qu'on précise un petit peu, parce que c'est pas n'importe quel RIC, c'est déjà un RIC en toute matière, c'est-à-dire que contrairement à d'autres pays comme la Suisse, où la fiscalité, par exemple, notamment je pense à la fiscalité, est exclue des référendums, on sent bien qu'on a besoin d'un RIC en toute matière, notamment pour accéder aux revendications des Gilets jaunes, et d'une manière plus générale pour arriver à de vraies revendications qui touchent au fond. Donc déjà, c'est important de préciser en toute matière, de dire qu'on peut toucher à tout, la fiscalité, le budget. Et donc c'est un RIC Carl aussi, je ne sais pas si vous avez entendu ça dans l'ensemble, RIC Carl ou CARL, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Vous voyez dans l'ensemble? Bon, en fait, Carl, c'est pour dire qu'en fait, il y a 4 dimensions au RIC. Une dimension constituante, c'est-à-dire qui touche à la Constitution. Une dimension, on a dit Carl, abrogatoire, c'est-à-dire en fait supprimer une loi tout simplement. Révocatoire, j'allais dire supprimer un élu, non pas jusque-là, juste le destituer, y compris le président ou pas, après ça ce sera à nous de débattre entre nous. Et un aspect législatif, celui de base en fait, proposer des lois. Donc il est important de préciser ça, parce que vous verrez, ça va revenir un petit peu dans les ateliers, mais on va revenir sur ces points un petit peu plus tard. Et surtout, si vous avez des questions, on va avoir des membres du groupe RIC Sud-Manche qui seront parmi vous dans les tables, donc qui ne vont pas participer au débat, mais qui seront là aussi pour vous éclairer un petit peu. Donc n'hésitez pas à poser des questions quand vous serez aux tables, aux membres du groupe qui vous accompagneront. Donc voilà, alors comment on va procéder? On va faire un atelier, après ces 10 minutes de présentation. Ce qui serait pas mal, c'est que vous preniez 5 minutes par table pour vous présenter, si vous le souhaitez. Et après, en fait, ce serait de définir un sujet de référendum. Donc c'est-à-dire, pas un sujet de débat, vraiment de définir un sujet à chaque table, tel que vous êtes constitué, pour étudier une proposition de loi, pour vraiment un sujet de RIC, quelque chose qui se prête à un référendum à l'ensemble des Français. Et petit à petit, le but, ça va être de venir en fait tirer ce qu'il y a derrière, c'est-à dire les seuils, et petit à petit, ce faisant, de définir toutes les modalités du RIC, c'est-à-dire les seuils, les modalités de contrôle, les modalités de mise en place, comme les modalités médiatiques aussi. Donc ça va être de repartir d'un petit sujet pour petit à petit essayer de définir un RIC plus global. Donc pour ce faire, on va utiliser des petits documents que Mickaël va vous présenter après. Et à la fin, il y aura un petit temps de restitution, ce qui va demander à chacune des tables de définir un représentant qui viendra, ou 2 représentants comme vous voulez, qui viendra exposer le travail que vous avez fait pendant cette heure-ci, et qu'on puisse, en fonction, on n'est pas très nombreux, peut-être qu'on peut un petit peu en débattre à la fin, faire une petite mise en commun. Donc voilà, et je vous laisse avec Mickaël qui va vous expliquer un petit peu concrètement ce que sont ces fiches devant vous. Bonsoir tout le monde. Donc là, je vais simplement vous demander de prendre les petits feuillets que vous avez sur votre table. Donc vous voyez, c'est feuilles personnelles avec un petit peu de documents derrière. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, c'est déjà une proposition à laquelle on va pouvoir répondre oui ou non. Donc ça va être posé comme une question. Donc là, pour ce faire, on a plusieurs sujets. Donc on a une petite feuille sur chaque table où on a différents sujets. Alors c'est simplement, ça c'est pour vous éclairer. C'est pas des sujets à poser, c'est vraiment pour vous aider. Après, je vous invite, on va discuter entre vous, pour voir s'il y a un sujet professionnel en commun, des choses qui peuvent remonter. Et donc, en gros, ce sera un petit quart d'heure entre la présentation et puis définir un sujet. Quand vous avez votre sujet, vous écrivez simplement un peu au brouillon sur votre feuille personnelle. Et donc il y a la fiche collective, vous avez la même feuille que ça, vous avez une feuille par table. Et c'est une fiche collective où là, tout le monde va remplir. Dès que vous êtes d'accord, vous pourrez mettre les différents éléments. Donc comment déclencher une proposition? Fiche 1, vous voyez les petits, dans chaque encadré, vous avez référence fiche 1, référence fiche 2. Donc ça, c'est simplement pour suivre. Derrière, on a des petits documents. Donc pour le 1, vous voyez, là, on reprend un petit peu tout ce qui a été dit tout à l'heure par l'organe. Si c'est législatif, révocatoire, constituant. Et en dessous, vous avez des exemples de différents pays, pour vous donner une petite idée.
Donc ça, c'est uniquement pour, si vous avez une proposition, c'est pour savoir dans quelle lettre la classer. Ensuite, en référence fiche 2, on va vous demander, alors soit le nombre de signatures pour déclencher le RIC, le référendum. Donc dans fiche 2, vous avez plusieurs exemples. Donc soit 1 million de signatures papier, 500 000 signatures papier plus électronique. Donc ça, c'est le nombre de signatures. C'est dans les propositions pour aller un petit peu plus loin. Donc quand vous donnez des exemples, c'est pareil. C'est simplement pour vous guider. À vous, c'est ouvert. Là, on n'est pas du tout dans un cadre. Vous êtes ouvert à toutes vos idées. Par exemple, sur un an, on a 10 RIC. Donc les 10 RIC qui ont eu le plus de signatures sont obligatoirement proposés, par exemple. Ou les 20, enfin. On a aussi le cercle croissant. Donc le cercle croissant, c'est un petit peu autre chose. C'est par exemple sur une commune, si on parle d'une commune, donc on va dire qu'il y a, je sais pas moi, sur une commune, on a une 50aine de personnes qui veulent déclencher un référendum, on le fait sur une commune. Si on a réponse à oui sur cette commune, elle peut être directement mise au niveau départemental. Et puis si on départemental dit oui, c'est proposé au niveau national. C'est un exemple. Là, c'est simplement pour vous donner des petites idées. C'est ouvert à... Alors ensuite, fiche 3, qui peut signer? Donc qui peut signer, c'est toujours pareil, on vous donne des petits exemples, c'est soit les électeurs inscrits, est-ce que c'est toute personne, tout âge, voilà. Après, à définir, si c'est des gens qui ont fait des peines de prison, les contrôles à signature pas, enfin, à vous de discuter tout ça, de vous mettre d'accord. Donc dès que vous êtes d'accord, vous pouvez, dès qu'on a une idée qui ressort de tout le monde, n'hésitez pas à la mettre sur la fiche principale. Comme ça, on gagnera du temps. Alors, on continue. Ensuite, on a le délai de réflexion. Donc, toujours fiche 4. On a... attendez, ça peut être un peu toujours. Fiche 4, donc délai de réflexion. Donc, voilà, c'est... on donne 6 mois minimum sur un débat. Alors ça, nous, on conseille de mettre un débat, un délai. C'est simplement pour ne pas réagir. Par exemple, on a eu un acte terroriste, tout de suite on va être dans l'émotionnel, on va voter une loi qui peut être un peu agressive ou anticonstituante, donc on laisse un minimum de délai. Ça peut être aussi pour bien réfléchir à ce qu'on met dedans, si ça colle bien à la Constitution ou pas, donc il y a plusieurs choses à voir. Donc est-ce qu'il faut laisser un délai de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, enfin à vous de voir. En discutant, vous allez trouver un compromis. Quand est-ce qu'on le vote aussi? Est-ce que c'est un jour vraiment défini dans l'année, ou est-ce que c'est au bout de 6 mois qu'on a eu, par exemple, 1 million de signatures, si vous avez défini 1 million de signatures? Donc voilà, ça c'est pareil, des exemples. À vous d'en discuter entre vous. Donc on revient au tableau, donc fiche 5, donc quel moyen de diffusion? Parce que si demain une pétition qui part, comment être au courant de cette pétition-là? Donc par quel moyen les gens sont au courant? Est-ce que c'est au niveau d'Internet, un site Internet dédié? Est-ce que c'est par courrier? Et aussi au niveau des télévisions. Là on est plus sur la fiche 6, qui contrôle, qui organise, qui rédige la proposition de référendum, qui la contrôle et qui l'applique. Donc là on vous pose toutes ces questions-là. C'est simplement pour que vous puissiez prendre un peu de recul sur qu'est-ce que ça engendre et comment on l'écrit, comment on la cadre, ce référendum. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez des petits exemples qui ressortent sur les fiches que vous avez derrière. Simplement. Et donc à la fin, on vous demandera simplement d'écrire correctement, au mieux possible en tout cas, votre projet de référendum, et n'oubliez pas qu'on doit répondre par oui ou par non à cette question-là. C'est comme si demain vous alliez voter pour cette proposition-là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les fiches. Je ne sais pas si j'étais assez clair ou pas. De toute façon, n'hésitez surtout pas, on passe aux tables, donc si vous avez des questions, on le fera à ce moment-là, il n'y a aucun problème, au contraire, on est là pour ça en fait. Non mais c'est ça. Hein. Alors voilà, justement, une toute petite table, si vous voulez bien, pour réunir, là il y a une table de 3 par exemple, vous allez compter après. Je te l'avais dit. On a une place. Il y a des gens dehors encore constamment en fait. On retire en fait, restez comme vous êtes, ce sera très bien. C'est pas, il a peut-être une bonne idée. Tout compris. Il faut prendre un tas.
faut qu'on choisisse un thème. Donc, alors, juste avant qu'on lance le débat à proprement parler, si vous pouvez marquer vos noms et prénoms, ou même juste le prénom et l'adresse mail, ce serait absolument parfait, parce que ça nous permettra après de vous préinscrire sur, si vous le souhaitez, de vous préinscrire sur article 3, qui est la pétition pour faire passer le RIC. Oui. Comment sont numéroter les tables là en fait? Il faut qu'on mette le numéro. Ah, t'as mis les numéros de table? Ouais, eh ben écoutez, ce qu'on va faire, on va passer donner les numéros de table dans ce cas-là. On va s'en occuper. Mais bien vu, merci beaucoup. Oui, et donc le mail servira aussi à vous envoyer un compte-rendu de la synthèse de toutes les tables qu'on peut vous envoyer après par mail. Donc s'il vous plaît, et si ça ne vous dérange pas, promis, il n'y aura pas de pub, c'est pas notre style. Donc voilà, bon débat à tous, et oui. Comment? Ah oui, tout à fait. Vous avez 1 heure pour débattre. Ça paraît court, mais vous allez voir, ça laisse le temps de faire consensus. Et de toute façon, on n'est pas rigide, il faut 1h05, il y aura 1h05. Ce qui nous fait arriver à 1h20, 1h30 avec les restitutions à la fin. Donc voilà. Pour faire très scolaire, vous avez 1 heure. C'est parti. Bon débat. Bon, on touche au but. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais de toute façon, ça va être l'heure. Donc alors, ça va se passer de la sorte. Je ne sais pas s'il y a des volontaires pour partir en premier, sinon on fera un tour de table. Nous aussi. Ouais, bon, visiblement il y a des volontaires, donc on va marcher comme ça. Vous allez avoir 3 minutes par table pour restituer à peu près ce que vous avez rentré dans la feuille, ce que vous avez envie de dire. Et après, on fera un tas de faire une mini-conclusion. Mais d'ores et déjà, je peux vous remercier pour le boulot qui a été fait, parce qu'on est déjà passé au table, on a vu un petit peu ce qui était derrière, donc bravo à tous. Et un grand merci aux Gilets jaunes d'Avranches pour la co-organisation. Parce que à vos restitutions maintenant, parce que c'est le plus important. Donc, qui se lance? Non, Stéphane, reprends une photo, je t'en participer. Allez, un volontaire? Volontaire. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Allez-y. On va faire par numéro. Allez, c'est parti. merci, bravo. Révolution. Je suis complètement manipulé. Le pouvoir des femmes. En fait, d'ailleurs, il y a une chose vachement intéressante que je voulais vous dire, c'est que le fait de vouloir faire participer tous les citoyens aux décisions, ça veut dire que l'ensemble des citoyens ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous voulez. Et donc c'est ça être démocratique. Hein. Ça veut dire que des fois, ce sera des décisions que vous ne voudrez pas, mais que l'ensemble des autres vont décider à votre place. Non, pas forcément à votre place. Vous aurez donné votre participation, mais voilà. Bon, bref, c'était une partie. Du coup, vous m'expliquez ce qu'on a fait? Le projet. Alors, toujours dans la manipulation, je me suis fait choisir un sujet. Non, on a essayé de faire un jugement majoritaire. Alors du coup, je vais expliquer ce que c'était le jugement majoritaire, parce que tout le monde ne savait pas ce que c'était. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que ça a été parfaitement suivi, mais c'est pas grave. Du coup, il y a eu des notes qui ont été changées un peu après, et voilà. Alors du coup, on a décidé par rapport à la fiche 1 de partir sur un RIC qui soit constituant, puisque grosso modo c'est plutôt dans la partie haute de la hiérarchie, on va dire, des lois, etc. Enfin, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Et donc c'est une idée de créer un pouvoir qui soit à la même hauteur que les 3 pouvoirs qu'on a déjà, le législatif, l'exécutif et la justice, et donc qui s'appelle un pouvoir éthique. Le 4e. Oui, voilà, c'est ça, un 4e pouvoir du coup, parce que j'ai donné Créer un 4e pouvoir. Les êtres vivants. un pouvoir éthique. Et alors du coup, on a dû faire après la suite assez rapidement, puisqu'on a eu beaucoup de mal déjà à faire sortir le sujet. Mais je vais vous donner ce qu'on avait décidé. C'était plutôt le cercle croissant qui nous paraissait la meilleure des choses. Après, sans avoir décidé quels étaient
les modalités, parce que justement, ça nous est rentré trop dans le détail et on était déjà à l'amour. Donc ça nous paraissait quand même la meilleure solution. En fiche 3, globalement, on a décidé que c'était plutôt tous les citoyens qui allaient pouvoir signer ou voter. D'ailleurs, c'est signé là-dessus. Ensuite, pour le délai de réflexion, étant donné qu'à notre sens, c'est une décision qui est assez lourde de choix, ça veut dire qu'on partait plutôt sur 6 mois de délai de réflexion, et probablement que ça serait un minimum aussi, et certains évoquaient le fait que ce soit un minimum. Ensuite, j'ai proposé sur la fiche 5, par rapport à moyen de diffusion, qu'on puisse avoir un média citoyen indépendant qui nous permette d'acquérir finalement la compétence pour comprendre le sujet. Et j'ai plutôt été approuvé dans l'ensemble sur ma proposition dans le groupe. Il est content, je crois que j'ai réussi à les manipuler là-dessus, donc ça c'est bien. C'est la seule chose. Et ensuite, sur la dernière partie, toute la partie organisation, rédaction, contrôle, application. Je leur ai parlé d'une proposition d'assemblée de tir au sort, parce que je considère que justement ce qu'il faudrait pouvoir faire pour éviter un maximum de biais sur ces décisions-là, c'est que on ait des citoyens qui soient dans une assemblée le plus possible incompétente et qu'ils acquièrent du coup via potentiellement un média citoyen ou d'autres moyens à définir la compétence au fur et à mesure du délai, et qu'après ils deviennent justement les plus compétents dans le domaine et que du coup leurs décisions soient parfaitement objectives. Voilà. Super. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci. Ouais. En fait, c'était pas tout à fait complet, c'était créer un 4e pouvoir éthique, mais sur tout ce qui est vivant, c'est-à-dire l'humain, l'animal et tout la nature, voilà, tout ce qui concerne la nature. Voilà. Sans rentrer le climat. Non, bah. Et qui pourrait aussi intervenir pour respecter, est-ce que les 3 autres pouvoirs soient bien séparés aussi d'un côté éthique et écosystème. C'est bien sorti, 4e. Bon, super en tout cas, bon, bravo. Merci. Qui suit? Un autre représentant? La classe était ça, donc ça fait la 17. Allez, les produits. Quelqu'un. Qui se lance? Ouais. Non, on n'a pas pu regarder, je savais pas comment ça. Allez, trop tard, c'est bon, allez, super. Tu nous le fais en rattrapé. Alors, je me présente, je m'appelle Valentin, je suis l'homme depuis le 17 novembre. Donc, nous, on a choisi un sujet de RIC qui va faire débattre le monde entier. C'est remettre la peine de mort pour les tueurs d'enfants et les pédophiles où il y a preuve d'ADN avérée et les terroristes. Donc, on a décidé qu'il fallait 1 million de signatures citoyennes. Donc tout ça, en France, bien sûr. Par an, on aura 5 RIC max, donc, complètement différents. Les personnes qui vont voter, ça sera les personnes qui ont une carte électorale, donc les personnes de plus de 18 ans. Pour le délai de réflexion, ça sera 6 mois et ça se passera à la télé, sur internet, à la presse, aux réunions locales et au courrier par la poste. Une assemblée constituée de personnes tirées au sort à hauteur de 51% et le reste de personnes professionnelles dans le domaine en question. Le référendum constitué du oui ou du non. Pour que le oui l'emporte, il faut minimum 75% des votants. Donc, êtes-vous d'accord pour ou contre? Pardon. Êtes-vous pour ou contre pour que la peine de mort et les tueurs d'enfants et les pédophiles et les terroristes, où il y a preuve d'ADN avérée, soit mis
soit mise en place ainsi. Ouais, voilà. Alors nous, à notre table, on est parti sur une demande de consultation par référendum pour les projets intercommunaux au-delà de 100 000 €. Alors avec une réponse oui-non, bien sûr, validée à 55%. Question au niveau national. Alors déclenchement à partir de 1 million de signatures. Tout citoyen français possédant une carte électorale et sur le délai de 6 mois avec un temps d'information compris. Le mode d'information, les chaînes de TV dédiées au RIC, une page décidée site internet, dédiée au site internet, les permanences au niveau des mairies qui encadrent, les mairies, alors citoyens volontaires est défini en fonction de la taille de la commune, les chaînes TV, presse indépendante, presse écrite, idem, n'ayant pas de conflit d'intérêt avec le sujet. Qui contrôle? Le comité citoyen, tiré au sort, citoyen juriste, qui organise également le calendrier, le débat national, et plus l'application du RIC s'il est validé. Voilà. Donc pour un sujet de projet de plus de 100 000 €. 100 000 €, d'accord. Super. Merci. Une nouvelle table. Des tomates. Dans des deux. De l'eau. Foulard rouge. Donc nous, notre question, c'était faut-il plafonner les revenus des élus et des hauts fonctionnaires? Donc on est parti sur 5 RIC minimum, 1 RIC maximum. Après, la modalité au niveau du pourcentage en fonction de la taille des communes. Tous les électeurs inscrits et non inscrits majeurs. Le temps de réflexion, 3 mois. Le moyen de diffusion, donc site internet et envois postaux aux électeurs. Et pour organiser, rédiger, contrôler et appliquer le RIC, on était pour un comité citoyen et le même comité aidé aussi des juristes constitutionnalistes gilets jaunes. Voilà. Ben moi je vois ce qui est écrit. Je le dis ce qui est écrit. Donc voilà. Super. On s'en motivé. Bonsoir à tous. Nous, on s'est attaqué au vote blanc. On s'est dit que c'était pas mal de faire une proposition à ce niveau-là. Alors, je vais vous lire la proposition que l'on a faite. Souhaitez-vous avoir un caractère invalidant du vote blanc à l'élection présidentielle, premier et second tour? On s'est d'abord limité à l'élection présidentielle. C'est plus simple pour une première proposition. Et donc, si au premier tour, plus de 50% de vote blanc, tous les candidats sont annulés et seuls d'autres candidats peuvent se représenter. Et au second tour, si aucun candidat n'a 50%, c'est-à-dire que les votes blancs font que personne n'est à 50%, tous les candidats des deux tours sont annulés et seuls d'autres candidats peuvent se représenter. C'est un peu violent, mais en même temps, si on n'a pas voté pour eux, ils se représentent bien. Il n'y en aura plus après. Eh bien, d'autres se représentent. Eh bien, on n'aura plus qu'à se présenter.
Pas sûr de voter. Vas-y. Donc on s'est dit 2% des citoyens en nombre de signatures, des citoyens de plus de 18 ans. Délai de réflexion 6 mois. Moyens de diffusion, les circuits de diffusion habituels des communes. Des tribunes ouvertes sur les RIC en cours dans les JT et l'obligation aussi pour les journaux qui sont déjà payés par les citoyens. Et ensuite un site internet qui regroupe les RIC locaux, départementaux, régionaux et nationaux pour que chacun puisse connaître les RIC qui le concernent. Et ensuite, quels sont les organes qui organisent? Alors, qui organisent, on pensait plutôt à des fonctionnaires, puisque c'est eux qui font fonctionner l'État, qui rédigent une assemblée de citoyens plus des experts, qui contrôlent les citoyens, forcément, et qui appliquent le RIC, l'État et les collectivités. Voilà. Alors, volontaire pour une sixième table. Bonsoir. On va rigoler parce que le vote blanc aussi. C'est bien, c'est intéressant. Oui, pareil. Bon, je m'appelle Luc Sourdin, j'habite à Avranches. Bien sûr, recommande déclencher, c'est une proposition constituante. Pour nous, et puis c'est aussi une façon de... Nous, on a surtout cogité sur le vote blanc, enfin notre réflexion, c'était sur comment pouvoir intéresser les personnes à aller voter. C'est comment intéresser. Parce que le vote blanc, moi, depuis le temps que je vote, je m'aperçois. Enfin, j'ai toujours voté vote blanc, je ne me suis jamais abstenu, ou j'ai voté pour un groupe, pour une personne qui m'intéressait. Donc voilà. Par rapport au nombre de signatures, on s'est mis d'accord sur 1 million de signatures. Qui peut signer? On estime que tous les électeurs peuvent signer. Pour le délai de réflexion, nous on considérait que 12 mois, c'était une période qui nous paraît tout à fait normale. Le moyen de diffusion, on a parlé de chaînes dédiées et des points d'accès en mairie. Je pense que de toute façon les médias et puis tout ce qui est médiatisé sauront s'en emparer et sauront aussi nous le faire passer. Et alors quels sont les organes organisateurs? Nous on a ce sont des comités de citoyens qui doivent gérer, mettre en place, critiquer, à la limite gérer. Voilà. Et puis voilà ce qu'on a. Alors au cas, on a bien mis aussi, au cas où les votes blancs dépasseraient 50%, le vote est réorganisé avec de nouveaux candidats, bien sûr. Donc voilà. Merci bien. Bonjour Antoine. Donc nous on a c'est un
référendum, ça sera oui ou non. Arrêter total de l'utilisation des produits chimiques et de synthèse pour tous les secteurs. Donc agricole, criminel, etc. Qui peut signer avec à partir de 15-16 ans, ça serait une bonne chose, parce que même si on n'est pas majeur, on a des bonnes idées. Y compris étrangers vivant depuis 10 ans en France. Il faudrait soit au niveau national 1 million de personnes, ou si c'est juste un bassin communal, ou 10% des électeurs en fait, enfin du potentiel électoral. Quel moyen de diffusion? Site internet et information en mairie, et débat organisé par les citoyens eux-mêmes à tour de rôle avec d'autres. Qui organisent Rédige Contrôle? Donc des citoyens tirés au sort pour poser des questions aux journalistes. Validité de la proposition d'un comité citoyen tiré au sort, qui validerait aussi la proposition de loi. Donc à faire autant qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils ont mon dossier en main. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, en gros, c'est des citoyens vraiment qui proposent une loi, qui la mettent en application. Voilà. Super. On fera un tour de table. Regardez bien vos feuilles collectives, on va vous les reprendre. Jean-Louis. Jean-Louis, vas-y. Et Jean-Louis. Il reste tout à table, il ne faut pas faire les timides, vous alliez passer de toute façon. Merci. Alors, on a... Comment t'appelles-tu? Laure. Donc, on a pris quelques thèmes, en fait. On a essayé de synthétiser les 3 thèmes TVA, produits de première nécessité, la transition énergétique et le circuit court. Et donc, pour avoir une question, êtes-vous d'accord pour des produits locaux de bonne qualité, taxés à 1% de TVA, alloués exclusivement à la transaction écologique? C'est-à-dire que les produits de première nécessité, en fait seraient des produits locaux et de bonne qualité. Voilà, parce que les produits de première nécessité, ça peut être très vaste et ça peut être les produits de la gamme de Carrefour. Enfin voilà. Stressant. Donc, comment déclencher une proposition? Donc, on est parti sur du législatif. Au niveau national, concernant le nombre de signatures et le pourcentage de la population, pour déclencher le RIC, en fait, on en débat toujours, donc on n'a pas répondu à cette question. On n'était pas d'accord. Voilà. Concernant le nombre de RIC minimum ou maximum à voter sur une année, on pensait à 3 dates dans l'année hors vacances scolaires. Parce qu'on pense qu'il y a moins d'intéressement pendant les vacances scolaires. Qui peut signer? Tout citoyen à partir de 18 ans. Et on a suggéré en capacité aussi de voter. Penser par exemple à des maladies comme les gens pour les pathologies Alzheimer, enfin voilà, ça peut être vaste, mais délai de réflexion 6 mois. Pareil, c'est un peu poser la question. Quels moyens de diffusion? Tous, presse, TV, débat, le plus neutre possible. Quels sont les organes qui organisent Rédige et Contrôle? Alors là, on a pensé à un tirage au sort d'experts volontaires, indépendants, qui auraient des compétences et dont le mandat serait non commutatif. C'est-à-dire que on pense qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient compétents
compétent pour pouvoir, voilà, pour certains sujets, notamment celui-là. Et donc le fait de les tirer au sort, enfin il y aurait des débats, on pourrait les tirer au sort, et une fois qu'ils auraient eu la possibilité de valider ou pas le RIC, ce thème-là, ils n'auraient plus la possibilité de se représenter pour la fois d'après. Voilà, ça permettrait de renouveler et je ne sais pas si je me suis dit. Au suivant. Ah, Jean-Louis. C'est moi. Ah oui, Jean-Louis. Quel est votre métier? Oui, Jean-Louis, j'ai des choses à Oui, Jean-Louis, j'ai des choses à voir début décembre. Je vais vous parler d'un sujet sur l'handicap. Oui, président. Je vous parle d'un risque communal. C'est révoquer un élu pour non-respect de la charte des handicaps, toilettes, salles inadaptées, ascenseurs et autres problèmes, aménagement des voies publiques, respect des places pour handicapés et contrôle. Et aussi rendre des comptes publics sur le coût des aménagements. Vous avez entendu? Le processus, nous, c'est un risque communal. 3 avertissements, et après, on vote 33% des votants. À partir de 15 ans, on peut signer. 15 ans. Hein. Et réflexion, 6 mois. Moyen de diffusion, courrier à la mairie, association, radio, presse. Et les organes, comité de soutien, comité de citoyens et association handicap. On n'entend pas. Fort. Sauf le micro, tu le rapproches de ta bouche, Jean-Louis. C'est comité citoyen. Vous pouvez le redire. Association d'handicapés, apparemment, ils n'ont pas entendu. Comité de citoyens, association handicapés. Les organes, comité de citoyens et association handicapés. Impeccable. Avec. Merci Jean-Louis. Jean-Louis Référent, il nous restait une table ou deux, si je n'abuse. Donc table au fond, je crois, là-bas. Il me semble bien. D'accord, il y a une table qui se cache. Bon, la table qui se cache. Il faut voter. Allez, on peut dire les 4. On fait une exception, peut-être. Non, parce que je crois qu'ils ont plusieurs sujets à discuter. Allez. Vous arrivez, super. C'est bon. Allez, on applaudit. On n'a pas réussi à se mettre d'accord vraiment. Donc ça va être un mix entre deux projets. Donc c'est un référendum qui va concerner la renationalisation des autoroutes et rendre les transports en commun gratuits. Et pour tous. Donc le seuil de déclenchement national, ce serait un échantillon représentatif par département et avec un minimum de 100 000 personnes. Et à l'échelle des communes, ce sera un échantillon représentatif de la commune qu'on n'a pas vraiment bien défini. Donc pour le nombre maximum de RIC par an, ce serait en gros... ouais. Moi j'étais pour un nombre illimité, mais on va dire 6 minimum et 12 maximum. C'est validé au fond? C'est un mix entre les deux, je sais pas. Donc qui peut signer? Tous les citoyens majeurs légaux. Le délai de réflexion, ce serait un mois de débat par sujet et proposition de RIC. Donc plutôt le dimanche, et après les moyens de diffusion, ce serait des affiches, des courriels, un site dédié,
Et puis toutes les infos disponibles, si c'est un RIC national, ce serait avec toutes les chaînes nationales de télé et de radio. Et puis après des débats locaux éventuellement. Et ensuite, qui sont les organisateurs, rédacteurs, contrôleurs? C'est les citoyens tirés au sort. Une objection à la table? Non, c'est pas une objection, c'est une précision pour le seuil de déclenchement des gens. Oui. Le nombre de gens pour déclencher le RIC. L'échantillon représentatif, c'est l'échantillon représentatif, c'est-à-dire 1000. Statistiquement, quoi. Ok. Ouais, représentatif. Ok, super. Fallait venir au micro. On a fait le tour de toutes les tables, on n'a oublié personne? Moi j'ai des choses à dire. Ah non, on a déjà eu un représentant de votre table, il me semble. Vous voulez compléter? Oui. Non? Félicitations en tout cas. Et si on n'a oublié personne, bah... Au bistrot. Donc on va passer récupérer les feuilles collectives. Ce sera plus facile pour nous. On a parlé du handicap. Des personnes handicapées. Viens au micro. Viens au micro. Au micro, viens au micro. Viens au micro. Des personnes âgées. Surtout l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est très important. Quand vous savez que les personnes handicapées ont du mal à aller aux toilettes avant, parce que c'est encore des jeunes à nature, que les portes ferment de base, qu'on ne peut pas rentrer avec un fauteuil. Déjà, c'est un exemple. Le deuxième exemple, vos voitures sur les trottoirs, où les personnes handicapées avec leur fauteuil sont obligées de faire un détour et de passer sur la route au risque de se faire plonger. Il y a ça, et puis aussi... C'est fini, hein. Et donc les dossiers pour soient repris par les personnes concernées, les associations de défense des handicapés et des bienvenus qui veulent travailler avec eux. 33%. Jean-Louis. Eh bien, on vit sur les trottoirs que les gens ne peuvent pas passer, ou obligés de descendre sur les routes avec un landau. Donc tout ça faudrait que ça... Et on s'en Et avec ces voitures, les handicapés vont dire. Grâce à vous, on y pense un peu plus. Merci. Bon, bah, les bons sujets quand ils sont sortis. On a eu donc les quatrièmes pouvoirs, donc le pouvoir éthique. On a eu la pouvoir. On a eu deux consultations pour le vote blanc. On a eu un projet aussi pour tous les projets de plus de 100 000 € avec de l'argent public. Plafonner les salaires des élus et des hauts fonctionnaires. Nationaliser les autoroutes et donner donc la gratuité au transport, etc. Peser la réduite sur les produits locaux. Et plafonner aussi donc les salaires. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc là, ce qu'on peut vous proposer, c'est un petit verre, un petit gâteau, qui a déjà été fait, mais on peut y retourner, et puis d'échanger entre vous.
Simplement, on finira la soirée ensemble, dans la bonne humeur, comme on l'a commencé. Simplement. Toujours dans le débat, mais un peu moins formel. Voilà. Merci à tous, parce que c'est des efforts, un atelier aussi long comme ça. Vraiment, merci à tous. Merci encore aux Gilets jaunes d'Avranches. Et une très bonne soirée d'amitié à tous. Bonne soirée.